Le sprinkler, Mini. Sais-tu quoi? J'ai le goût de prendre une pause, puis de prendre du recul, puis de réexpliquer aux gens c'est quoi du coaching, point. OK. Parce que là, on part avec l'idée que les gens, ils savent c'est quoi du coaching. Ça va-tu? C'est quoi? Go. Quelle question puissante. Hein? Du coaching, de casser. De casser du coaching. C'est quoi du coaching? Qu'est-ce que ça fait, un coach? Parce que là, on est ici dans ton sprinkler pour l'agilité. Dans mon quoi? Dans ton sprinkler. Je l'appelle de même. Donc, une de tes clientèles cibles, c'est l'agilité à Montréal ou partout dans le monde. En fait, on est en vidéo. Donc, on parle beaucoup des coachs agiles. Oui. Puis là, on parle de coaching en développement intégral et différentes sortes de coaching. On parle beaucoup de posture de coach Ouais, c'est pour ça. les différents rôles, que ce soit manager, que ce soit Scrum Master, que ce soit Bob. C'est ça. D'accord, OK, allons-y. C'est quoi du coaching? C'est quoi du coaching? Non, sans blague, OK, je pense qu'on l'a pas assez posé. C'est quoi du coaching? Oui, mais je voulais... on va faire un tour de table. Je propose qu'on donne chacun notre mini-définition. Moi, je peux commencer. Le coaching, c'est une relation entre une personne, un coach, et son client pour amener ce client-là à aller au travers un enjeu ou une problématique dans sa vie et de l'aider à travers que ce soit des questions, de l'écoute, des pratiques, de l'amener à trouver des solutions à son problème parce que la solution est comme en elle. Donc, c'est de l'aider à aller faire sortir cette solution-là puis l'amener à avancer et passer au travers de son obstacle. Mm-hmm. C'est une façon de le décrire. C'est bon. J'ai pas le goût d'aller ailleurs. Mais le seul mot qui m'agace dans toutes les définitions, dans la plupart des définitions de coaching, c'est quand on semble le limiter sur les problèmes. Ça dépend comment on définit problème. Oui. Personnellement, je suis beaucoup dans le good to great. Je suis beaucoup dans du Rémi Tremblay. On ignore les problèmes, on ignore les faiblesses, on nourrit les forces. Ouais. Et puis que le coaching peut inclure quelque chose auquel tu es vraiment, vraiment, vraiment bon. Oui. Ouais. On l'amène ailleurs. Oui. Encore ailleurs. Ouais. Donc, c'est juste le mot... Quand on exprime le mot problème dans la définition du coaching, ça me crée toujours un malaise. Ça peut être un enjeu, puis on peut prendre d'autres mots. Ça peut être Une chose. quelque chose Un qui sujet. fait que c'est ça, c'est un obstacle. Tu veux aller à une meilleure version de toi-même, donc tu veux passer au travers ça. Comment tu fais? Ça. Ouais, Et- ça, j'aime le ça. C'est Oui. c'est le mot qui me vient, moi, c'est bloquant. Ouais, C'est le ça. bloquant. Le bloquant, ouais. C'est un enjeu, c'est un bloquant, Oui. c'est quelque chose qui est présent et qui nous empêche d'une façon ou d'une autre ou qui nous limite. Ouais. Et donc, moi, la seule nuance que j'amènerais à ce que tu as dit, parce que 100% est bon, c'est au lieu du mot aider, j'irais avec le mot soutenir. Parce que souvent, on va attendre d'un coach, une croyance populaire va attendre d'un coach qui l'amène les solutions. C'est pas le travail d'un coach. Un coach, il est là pour poser des questions, pour faire des reflets, pour essayer éventuellement d'offrir des interprétations valides à son client. Il est là pour lui permettre de s'éclairer soi-même, lui-même, pour que lui puisse trouver ses propres solutions. Un coach n'est pas un expert absolu. Un coach n'a absolument pas les réponses à rien. Et un coach, il est juste présent et complètement dédié à une personne. C'est juste... Moi, je pense que c'est important de faire la différence entre un coach et un mentor. Oui. Le mentor, c'est que j'ai de l'expérience comme CTO, j'ai 82 ans, et puis je vais aider le jeune CTO de 23 ans à faire son chemin, qui n'exclut pas le coaching. Non, effectivement. Mais la posture de mentor, elle est différente. Oui, Oui. Ouais. effectivement. C'est la beauté des Scrum Master, coach agile. On peut prendre la posture qu'on veut. Et c'est toute la difficulté aussi d'être coach parce qu'on dit souvent que j'ai commencé par là de dire que j'ai fait cette formation puis je savais que c'était sur moi que j'allais travailler pendant une année. C'est parce que arriver dans un coaching avec un client qui a un enjeu puis qui est exactement celui qu'on vit dans notre vie à nous de coach,
ben, ça veut dire prendre le risque d'amener tout notre vécu et toute notre expérience à nous dans notre relation de coaching avec notre client. Comment l'amener à se poser les bonnes questions qui sont bonnes pour lui, sachant qu'en fait, on rêve de se les poser pour nous. Ouais. Bon, ben, ça prend d'avoir travaillé, d'avoir, à défaut d'avoir tout réglé, au moins de se poser quelques questions. C'est l'histoire d'une vie, tu l'as dit tantôt. Ouais, c'est l'histoire d'une vie. On peut pas soutenir ou aider quelqu'un si on ne s'aide pas, si on ne soutient pas nous-mêmes. Mais oui. C'est ça. Mais oui. Sinon, il y a toujours une petite voix. Il y a toujours un petit heckler. C'est quoi heckler en français? J'ai compris le temps. Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas non plus. Tu le mettras en sous-titre. Pour qui tu te prends pour coacher ce gars-là? Tu sais même pas, toi, comment t'en qu'est-ce que tu fais, toi, là? Ah là, oublie pas d'y poser une question puissante, là. Pense à ta question pendant qu'il parle. Critique là. intérieure. La critique intérieure, ouais, mais là t'es déjà rendu à... T'es capable de l'entendre, la petite voix des fois. T'es tellement pris dans tes paradigmes, tu le sais même pas, là, qu'en fait, ce qui roule, c'est des réponses automatiques, là. Ouais. Tu le sais pas, là. Quand t'es pris dans ce que tu es... OK, bon, là, on ira plus loin, là, mais... Non, on veut. On sait pas où ça va nous mener. Est-ce que ça vous satisfait en termes... Moi, ça me satisfait en termes de définition de coaching à la base. Oui. La nuance... Oui. Il manquerait un petit bout. Vas-y. Et le coach amène son client à être capable de poursuivre son chemin ensuite. De ne pas le laisser en plan quand c'est fini. D'être capable, de sur son élan, de continuer à aller plus loin. Ouais. Auto-organisé. Oh, on a de l'agilité. Hein? S'inspecter, s'adapter. S'inspecter, s'adapter. Il est tout seul. Développement intégral, on appelle ça l'autogénération.